Bonsoir, bienvenue sur mon analyse de la paire USD 4 dollars canadiens. On se retrouve sur une figure donc en triangle, d'accord, représentée sur la résistance haute en diagonale sur ce que vous pouvez voir à l'écran. Et on a rebondi deux fois sur un support à 1,3864 qui représente 50% du retracement de la hausse initié en début d'année. Donc je pense c'est quand même une paire à surveiller demain parce que donc on se situe juste en dessous du pivot du jour, mais juste au-dessus du pivot mensuel, du pivot hebdomadaire. Et je serais pas étonné que demain, si les marchés venaient à baisser en fait sur les indices mondiaux, je pense que on pourrait sortir ce triangle de manière assez violente pour aller chercher les plus hauts à 1,4667. C'est mon scénario. Si d'aventure on casse les deux pivots, les pivots mensuels ou hebdomadaires, on peut se retrouver en bas du triangle, donc vers les 1,38, 70, mais je vois pas dans la conjoncture actuelle un scénario où le dollar serait vendu par rapport au dollar canadien. Donc, je pense que ça va baisser là demain, mais je suis convaincu que dans les prochaines heures, on a de fortes probabilités que ça casse par le haut. Voilà. Donc ça donne un gros potentiel quand même de rebond. C'est assez violent cette paire parce que il y a énormément de volatilité. Hein. Là, je suis en données 3 heures. Là, si on passe en données dans 15 minutes, c'est assez chaotique. Et c'est vrai qu'il faut vraiment prendre du recul, puisque même en données jour, c'est assez violent, quoi. Donc c'est un peu du sport. Je pense qu'il faut avoir un scénario. Je pense que actuellement le scénario pour moi c'est une sortie par le haut parce que aujourd'hui les marchés, je pense qu'ils vont consolider dans les prochains jours parce que je pense qu'on a bien rebondi par rapport au fait qu'on est dans une zone initiée à cause du coépi 19. Hein. Et je pense que donc on a plus de fortes chances de consolider un petit peu le marché là, baisser un petit peu, et donc ça va permettre aux acheteurs d'acheter cette devise quoi, par rapport au dollar canadien, le dollar américain par rapport au dollar canadien. Donc je pense que le dollar américain va progresser nettement, quoi. Voilà, n'oubliez pas de bien espacer vos trades, jamais les faire rapprocher, attendre que votre première position commence à être positive avant de rajouter une deuxième. Si vous êtes si vous partez légèrement dans le mauvais sens, bon, il faut tenir. Hein. Moi, je pense que ça peut tenir jusqu'à 1,38. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est vraiment de suivre en base 1 heure. Voilà. Et une heure, je trouve que c'est un petit peu trop de volatilité. J'ai peut-être en 2 heures. Ouais, en 2 heures, c'est un peu plus clair. Enfin, et encore. En 3 heures, je trouve que c'est bien. En 3 heures, on va attendre de toucher le pivot hebdomadaire ou atteindre la borne du Bollinger en bas, vers les 1,40 pour acheter sur ces niveaux-là, quoi. 1,40, moi je serais bien acheteur sur 1,40. J'achète jamais en avance de phase. Hein. J'attends toujours que le marché hausse, que la hausse s'initie, mais j'anticipe jamais. Je fais jamais un achat par anticipation. J'attends toujours que le marché monte d'un coup. J'attends bien les impulsions. J'aime bien. C'est pour ça que sur cette paire, en général, juste
peut-être 2 heures avant l'ouverture du marché américain, ça serait pas mal, quoi. Sous les coups de midi, regarder cette paire vers midi, et puis surtout attendre les chiffres américains qui peut accélérer ou pas la tendance, quoi. Merci à vous. Portez-vous bien. Au revoir.